Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le Oppo Find X5 est un smartphone haut de gamme. Oppo affirme avoir conservé ce qui fait le cœur du Find X5 Pro sur cette déclinaison. Vous le savez, le diable se cache dans les détails et on va voir exactement de quoi il retourne finalement sur ce modèle, s'il vaut le coup. Mais je peux déjà vous dire que je suis particulièrement emballé par ce Find X5. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment. Le dos du Oppo Find X5 se démarque légèrement de la variante Pro. Le dos en noir mat ne prend pas les traces de doigts. Les finitions me laissent une excellente impression globale. Le bloc photo s'intègre parfaitement à la coque. J'aime beaucoup ce que propose Oppo sur sa série Find X5. La marque est apposée en bas de la coque à côté d'Hasselblad. Un micro est niché sur la tranche supérieure. À gauche, le bouton d'allumage, à droite, les boutons de réglage du volume, tandis que la tranche inférieure nous révèle l'emplacement du nano SIM, le port USB-C, une grille de haut-parleurs ainsi qu'un micro. Voilà, c'est finalement la même chose que sur le Pro. À l'avant, on aura un très bon écran AMOLED d'une dimension de 6,55 pouces. La définition est de 2400 par 1080 pixels. La dalle propose un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz qui n'est ici pas adaptatif. Dans les faits, on a un excellent rendu, de belles couleurs et Oppo permet de personnaliser cet aspect dans les réglages. La luminosité peut atteindre un pic à 1100 nits, ce qui va largement permettre de l'utiliser à l'extérieur sans problème. C'est un excellent compagnon pour profiter de ses contenus favoris en toutes circonstances. C'est super cool. Le capteur d'empreinte intégré fonctionne très bien. Je ne vais pas forcément m'attarder trop longtemps sur l'interface ColorOS 12.1 basée sur Android 12 puisque je compte bientôt dédier une vidéo complète à ce sujet. Si vous voulez pas la rater, vous savez quoi faire. On a un grand niveau de personnalisation, notamment les couleurs qui sont présentes dans les menus et les icônes dans le volet des actions rapides, avec un grand nombre de choix variés. Ou comme on le souhaite, c'est vraiment comme on veut, ça c'est super cool. La taille d'affichage et de police sont aussi personnalisables. Il y a aussi diverses animations pour le capteur d'empreinte. ColorOS propose un petit hub de raccourcis d'application. Elles s'ouvrent sous forme de fenêtres flottantes, mais on peut les mettre en plein écran bien évidemment. Un espace enfant est prévu et l'on sélectionne les applications auxquelles les plus jeunes peuvent avoir accès. Bref, un tas de choses sur lesquelles je vais revenir sur la chaîne un peu plus tard. Contrairement au modèle Pro, le Find X5 ne dispose pas du Snapdragon 8 Gen 1. Ici, on va retrouver le Snapdragon 888, qui reste très bon, même en ce début d'année 2022. J'ai déjà beaucoup parlé de lui l'année dernière, étant donné qu'il a équipé la très grande majorité des flagships de 2021. On sait à quoi s'attendre en termes de perf. Strictement aucune saccade à déplorer pour l'interface en elle-même, y compris lorsque le smartphone est très sollicité. C'est très agréable en termes de fluidité. Dans les jeux, c'est très agréable, comme vous pouvez vous en douter. On pourra profiter de tous les titres du Play Store dans de très bonnes conditions. Le Snapdragon 888 chauffe, mais ça reste déjà plus mesuré qu'avec son successeur. C'est moins désagréable sur cet aspect-là. Le SoC est associé à 8 Go de RAM LPDDR5. ColorOS permet d'ajouter jusqu'à 5 Go de RAM virtuelle, ce qui va réserver autant d'espace sur les 256 Go octets de stockage UFS 3.1 mis à disposition dans ce smartphone. Je précise que l'on ne peut pas étendre la mémoire via microSD sur le Find X5. Les résultats sur les benchmarks restent très bons sur ce smartphone, que ce soit sur Antutu et Geekbench, mais également sur Wildlife de 3D Mark. J'en ai aussi profité pour lui passer un petit stress test, ce qui met en évidence la stabilité du SoC dans un test qui dure une vingtaine de minutes environ. Ce smartphone n'a pas à rougir par rapport à son grand frère qui dispose du Snapdragon 8 Gen 1. On va être clair là-dessus. La partie photo est une véritable réussite sur ce smartphone et si vous avez vu mon test du Find X5 Pro, on peut le dire, c'est une tuerie. Je l'avais d'ailleurs ramené à l'occasion d'une visite dans un château de ma région. On retrouve sur ce Find X5 exactement le même bloc photo équipé de 3 capteurs, 2 IMX766 de 50 mégapixels. Un grand angle avec stabilisation optique et un ultra grand angle. Le troisième capteur, quant à lui, est de 13 mégapixels et sert de téléobjectif zoom 2 fois. Dans le détail, sur le Find X5, on va avoir quelques petites concessions tout de même par rapport à la déclinaison Pro, comme avec le capteur principal qui bénéficie ici d'une stabilisation 2 axes au lieu de 5 sur le Pro. Et pas terminé, le bloc photo est assisté par un NPU. C'est une puce d'OP-Alia dont Oppo se sert pour le traitement des images, afin qu'il soit plus efficace. Son nom c'est Marisilicon et concrètement, qu'est-ce que cela apporte? Un meilleur résultat sur les photos et vidéos de nuit, y compris en 4K. Regardons un peu les résultats en photo en commençant par le capteur grand angle.
c'est du très propre sur les photos en extérieur durant la journée. Un excellent niveau de détail, j'aime beaucoup m'en servir, c'est un photophone très efficace. Je suis séduit par le rendu. Les couleurs me semblent fidèles, on a un excellent contraste et une bonne plage dynamique. Qu'ajouter de plus? L'ultra grand angle se montre au moins aussi efficace. C'est vraiment plaisant de voir qu'Oppo ne néglige absolument pas cet aspect-là de son appareil. Très bon rendu, niveau de détail excellent et colorimétrie cohérente avec la réalité. C'est aussi ce capteur qui permet de capturer des photos macro et pour le coup c'est très réussi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est pas ce que je préfère et en général on a un rendu dégueulasse. Content de voir qu'ici avec ce smartphone ce n'est pas le cas. Vraiment satisfait pour ma part. Le téléobjectif et son zoom 2 fois réalisent un bon boulot également, avec beaucoup de détails. Même si en le titillant un peu, on se rendra vite compte qu'il est moins véloce que les autres, mais je reste emballé pour ma part. Toujours une très bonne cohérence colorimétrique selon moi. De nuit, le capteur grand angle m'emballe toujours autant et j'imagine que la puce Mari Silicone y est pour quelque chose dans le rendu. On a un très bon niveau de détail, je pense que le résultat parle de lui-même, on peut pas dire que le Find X5 c'est un mauvais élève en la matière. Le mode portrait offre un résultat excellent avec un flou d'arrière-plan très bien maîtrisé. Concernant le capteur frontal de 32 mégapixels, je suis un peu plus mitigé, ce n'est pas que c'est mauvais, mais Oppo aurait pu faire mieux. Le niveau de détail, c'est pas trop ça et l'exposition est parfois mal gérée. Avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 1080p seulement à l'avant. C'est une chose que j'ai déjà regretté sur le Find X5 Pro, donc je regrette encore une nouvelle fois sur ce smartphone. Ensuite, la stabilisation, elle n'est pas terrible du tout. À l'arrière, par contre, c'est mieux, heureusement. On pourra filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Il n'y aura pas de 8K sur ce smartphone. Après, je trouve pas forcément ça, moi, très utile à titre personnel. On a un excellent niveau de détail en plein jour. Rien à signaler. Le niveau de la colorimétrie, ça me paraît cohérent avec la réalité. Donc là-dessus, il y a un certain respect, tant mieux. Et au niveau de la stabilisation, encore une fois, c'est du très bon. Concernant aussi les vidéos de nuit, encore une fois, c'est du très bon grâce à la puce Mari Silicone, j'imagine. Donc on aura encore une fois un bon rendu de nuit. Et pour un smartphone, je trouve ça franchement excellent. On a aussi donc Hasselblad qui est partenaire avec Oppo sur ce smartphone, comme sur le modèle Pro d'ailleurs. Donc il vient apporter un mode Pro fait un petit peu à leur sauce. Je vous affiche un petit peu les différents modes qui sont disponibles. On a également le mode X-Pan, dont j'avais déjà aussi parlé lors du test du Find X5 Pro. Niveau qualité vidéo et audio, ce smartphone, c'est vraiment du lourd en fait. Je reste plus que convaincu par ce smartphone. Les photos de nuit ont été prises dans les pires conditions et le Find X5 s'en tire à merveille. J'ai parfois eu peur du résultat sur certains clichés quand l'arrière-plan était trop lumineux, peur qu'elle soit cramée, mais non, le traitement de l'image m'a bluffé en montrant un résultat exceptionnel sur cet aspect-là en particulier. Bref, c'est un photophone redoutable. Le son est bon sur ce smartphone, je vais un peu me répéter par rapport au Find X5 Pro. On a de la stéréo et du Dolby Atmos. L'expérience reste très bonne pour un smartphone, pas de déséquilibre à signaler entre l'un ou l'autre haut-parleur selon moi. Voici un petit extrait, le son à fond. Le Find X5 propose une batterie de 4800 mAh qui lui offre une autonomie confortable. Tenir une grosse journée, ça reste largement faisable, voire un jour et demi selon vos usages. Si vous jouez beaucoup ou non, cela aura naturellement une incidence. Ce smartphone est équilibré, il propose pour ma part un joli design, un excellent écran AMOLED pour jouer ou visionner des séries, c'est le top. Une partie photo et vidéo plus que convaincante, une autonomie et une recharge rapide, ça c'est cool. Le Snapdragon 888 reste toujours très convaincant cette année. Comme ça, vous savez tout ce que je pense de ce smartphone. Lancé à un peu moins de 1000 €, Oppo propose une offre de lancement avec montre connectée, coque en Kevlar, chargeur sans fil AirVoc, écouteurs Bluetooth Enco X. Je vous mets tous les liens en description. Pour ma part, vous l'aurez compris, ce smartphone m'a totalement séduit par toutes ses qualités et c'est une excellente alternative à l'Oppo Find X5 Pro. Effectivement, comme Oppo le souligne, ils ont conservé les choses les plus intéressantes que l'on retrouvait sur la déclinaison Pro. En tout cas, pour ma part,
il coche toutes les cases. Mais vous, dites-moi en bas en commentaire ce que vous avez pensé de ce smartphone. Ça m'intéresse de le savoir. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.